Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui regardent cette chaîne pour la première fois, je suis Cindy, je suis française du sud de la France, près de Toulouse. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un petit test avec toi pour revoir les prépositions en français. N'oublie pas de me dire ta note à la fin de la vidéo dans les commentaires. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Allez, c'est parti! Pour chaque phrase, je vais te laisser un peu de temps pour réfléchir à la bonne réponse. Ils vont partir France. Ils vont partir en France. Ils vont partir en France. Ici, il s'agit d'un pays, la France, un pays féminin, et devant un pays féminin, on doit mettre en. Si c'était un pays masculin, on devrait écrire au. Alors, comment savoir si le pays est féminin ou masculin? C'est très simple, si le pays termine par la lettre E, alors c'est un pays féminin. Et donc, tu devras mettre en devant le pays. Si le nom du pays ne se termine pas par un E, alors c'est un pays masculin. Attention à l'exception Mexique. Le Mexique, c'est masculin. Je sais que ça termine par un E, mais c'est une exception. Donc, par exemple, je devrais dire je vais au Mexique, je vais au Brésil, je vais au Portugal. En revanche, je vais utiliser en pour les pays féminins. Par exemple, je vais en Grèce, je vais en Angleterre, je vais en France, je vais en Bolivie. Ma vidéo pour commencer à apprendre le français est YouTube. Ma vidéo pour commencer à apprendre le français est sur YouTube. Ici, tu dois utiliser sur. On parle des réseaux sociaux et pour les réseaux sociaux, on utilise sur. Par exemple, sur TikTok, sur Instagram, sur Internet. J'ai une réunion 2 heures. Alors ici, toutes les réponses sont correctes, mais attention, ça ne veut pas dire la même chose. Si je dis j'ai une réunion à 2 heures, ça veut dire que la réunion est à 2 heures. Donc là, c'est l'heure de la réunion. Si je dis j'ai une réunion dans 2 heures, ça veut dire que j'ai 2 heures pour arriver à la réunion puisque ça marque le futur. Dans 2 heures, dans 3 jours. Là, ça marque le futur. Si je dis j'ai une réunion de 2 heures, ça veut dire que la réunion va durer 2 heures. C'est la durée de la réunion. Donc, tu peux utiliser les trois, mais attention, ça change le sens de la phrase. Elle a mis ses clés, la table. Elle a mis ses clés sur la table. Elle a mis ses clés sur la table. Ici, tu vas utiliser sur. Alors, je sais que parfois, c'est difficile de choisir entre dans ou sur. Donc, ici, la table, c'est quelque chose d'ouvert. Et donc, on va choisir sur. Si c'était quelque chose de fermé, par exemple, une boîte, là, j'aurais choisi dans. Mais ici, c'est une surface ouverte, donc je vais choisir sur. Sur la chaise, sur l'étagère. Je suis fatiguée. Je vais rester la maison pour me reposer. Je suis fatiguée. Je vais rester à la maison pour me reposer. En général, pour indiquer l'endroit où on est, on va choisir à.
à la maison pour me reposer. J'ai mal à la dent, je vais. J'ai mal à la dent, je vais chez le dentiste. Ici, tu dois utiliser chez parce qu'il s'agit d'une personne. Donc, attention, quand on parle d'une personne, on utilise chez. Chez indique l'endroit d'une personne. Par exemple, chez le dentiste, ici on parle du cabinet dentaire. Si je dis chez moi, ça veut dire à ma maison, d'accord? Si je dis chez mon ami, c'est la maison de mon ami. Si je dis par exemple chez le médecin, ça veut dire le cabinet médical. Je suis en train d'aller au cinéma, je marche la rue. Je suis en train d'aller au cinéma, je marche dans la rue. Alors tout à l'heure, je t'ai dit la différence entre sur et dans. Ici, la rue, c'est quelque chose d'ouvert, c'est vrai. Mais attention, c'est une exception. On utilise sur si le lieu est ouvert, par exemple la table tout à l'heure, et dans si c'est quelque chose de fermé. Mais ici, c'est une exception. Ici, c'est toujours dans la rue. En revanche, je vais dire sur la place, par exemple. Donc, chaque fois que tu vas parler de la rue pour indiquer le lieu, tu devras dire dans la rue pour indiquer le lieu où tu es. C'est aussi possible d'utiliser par la rue, mais pas dans cette phrase. Ici, si je dis dans la rue, ça indique le lieu où je marche. Si je dis par la rue, il y a une action de passer. Donc, par exemple, si j'indique le chemin à une personne, je peux lui dire « Tu dois passer par la rue Montesquieu », par exemple. Et donc là, je lui indique qu'il doit passer. Il y a une action de mouvement. Mais pour indiquer le lieu où je marche, je dois dire dans la rue. J'aime beaucoup ces chaussures cuir. J'aime beaucoup ces chaussures en cuir. J'aime beaucoup ces chaussures en cuir. En général, quand on parle d'une matière, comme le cuir ou encore le coton par exemple, on doit mettre en cuir, en coton par exemple. Le chat est monté l'arbre. Le chat est monté sur l'arbre. Le chat est monté sur l'arbre. Ici, l'arbre, c'est quelque chose d'ouvert, donc on va mettre sur. Il va à l'école vélo. Il va à l'école à vélo. Ici, on doit mettre à parce qu'il s'agit d'un transport ouvert. Donc, par exemple, je vais dire à cheval, à moto, à pied, à vélo. Ici, ce sont des transports ouverts. Je ne suis pas enfermée. En revanche, si je suis à l'intérieur d'un transport, je vais dire en. Par exemple, en voiture, en train, en tram, en métro, en avion. Il lui a offert beaucoup livres pour son anniversaire. Il lui a offert beaucoup de livres pour son anniversaire. Alors je sais que livre est au pluriel, il y a bien le S qui marque le pluriel, mais attention, tu dois mettre deux et non des. C'est une erreur que je vois beaucoup. Ici, après beaucoup, on devra toujours mettre deux. C'est la même chose pour peu, trop, etc. parce que ce sont des quantités que nous pouvons visualiser. Trop de livres, beaucoup de livres,
peu de livres, etc. Attention à cette erreur. Ce week-end, je vais Madrid. Ce week-end, je vais à Madrid. Ce week-end, je vais à Madrid. Ici, c'est une ville. Devant les villes, tu dois mettre le A. N'oublie pas de mettre bien l'accent sur le A pour montrer que c'est une préposition et non le verbe avoir. Un autre exemple, par exemple, je peux dire je vais à Paris, je vais à Bruxelles. À chaque fois qu'il y a une ville, je vais mettre à. Il mange fromage. Il mange du fromage. Ici, c'est le partitif du. Donc ici, je ne sais pas la quantité de fromage que cette personne mange. Donc je vais mettre du. Ils mangent du fromage. Ils doivent faire des courses supermarché. Ils doivent faire des courses au supermarché. Ici, c'est un lieu masculin. Là, c'est pour un lieu féminin. Ici, c'est un lieu masculin, donc je vais choisir au. Attention, à le, ça n'existe pas. À le, c'est interdit. On ne peut pas mettre à le. Donc, tu dois mettre au supermarché, au cinéma, par exemple. J'ai acheté des fleurs, ma mère. J'ai acheté des fleurs pour ma mère. Ici, je les ai achetées pour qui? Pour ma mère. C'est un cadeau, c'est pour elle. Le train est arrivé, gare. Le train est arrivé à la gare. Ici, c'est un lieu féminin, donc je vais choisir à la gare. Le train est arrivé à la gare. Elle a mis la clé, la boîte. Elle a mis la clé dans la boîte. Ici, la boîte, c'est quelque chose de fermé, un lieu fermé. Et donc, on va dire que la clé est à l'intérieur. Comme c'est un lieu fermé, on va choisir dans et non sur. Dans la boîte. Demain, je vais mon ami Thomas. Demain, je vais chez mon ami Thomas. Parce qu'ici, c'est une personne. Donc, je dois choisir chez pour indiquer le lieu. Donc ici, c'est à la maison de Thomas. Je vais chez Thomas, je vais chez lui. Nous mangeons un œuf avec frites. Nous mangeons un œuf avec des frites. Ici, je ne sais pas la quantité de frites que nous sommes en train de manger. Donc ici, je dois choisir des puisque frites est au pluriel. Donc c'est le partitif et je dois choisir des. Et le dernier, il est important de croire soi-même. Il est important de croire en soi-même. C'est très important de croire en toi. En tout cas, bon courage avec le français, je suis sûre que tu vas y arriver, tu dois croire en toi. Alors, comment s'est passée la leçon? J'attends ton petit commentaire, dis-moi quelle est ta note, si c'était facile ou bien si c'était difficile pour toi.
N'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé la leçon, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. À très bientôt. Bisous à tous.